Madame, Monsieur, bonjour et merci de suivre le flash d'information de RTI 1. Un conseil des ministres se tient aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Quels sont les sujets au menu des travaux et discussions? Quelles décisions prises? Nous allons en parler largement dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, les échanges entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin. C'était hier au palais présidentiel dans la commune du Plateau. À noter que le président français Emmanuel Macron, à travers son ministre de l'Intérieur, a adressé un message de salutation amicale à son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Les précisions dans ce reportage de Viviane Haïma. En visite de travail de 24 heures à Abidjan ce mardi 27 septembre, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a eu une rencontre en fin de matinée avec le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel pour un long entretien de plus d'1 heure, au cours duquel ont été abordées les questions de sécurité dans la sous-région ouest-africaine et surtout la coopération en ce domaine entre la France et la Côte d'Ivoire. Je suis d'abord venu apporter un message de salutation très amical de la part du président de la République française. La relation entre nos deux présidents est très importante et la relation et l'amitié entre la Côte d'Ivoire et la France, vous le savez, est très importante. Ma visite, comme celle d'autres de mes collègues, continue à la consolider, bien évidemment. J'ai eu l'occasion de remercier Monsieur le Président de la République pour notamment la visite que j'ai pu effectuer ce matin dans l'Académie de lutte contre le terrorisme, pour lequel la France et la Côte d'Ivoire sont très engagées et pour lequel nous devons continuer à aider, évidemment, pour la stabilité de l'Afrique, c'est extrêmement important. Évoquer aussi avec lui la façon dont la France pourrait aider encore, mais j'aurai l'occasion d'en parler avec Monsieur le ministre de l'Intérieur dans quelques instants, puisque nous avons tous nos deux pays, à organiser des grands événements sportifs, la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques pour la France, et puis cet grand événement sportif en Afrique dans quelques mois ici aussi. Et puis évoquer la question de la stabilité régionale, la situation difficile qui se déroule aujourd'hui, bien sûr, au Mali, où je veux redire ici que notre soutien est total auprès du gouvernement de la Côte d'Ivoire pour ces soldats de votre pays qui sont aujourd'hui emprisonnés, et puis bien sûr et à l'écoute de tout ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire, la lutte contre le terrorisme et la sécurité et la paix publique. Au cours de sa visite, le ministre français de l'Intérieur devait avoir une séance de travail avec son homologue ivoirien, le ministre Vagondo Diomandé, ainsi qu'une rencontre avec le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Direction Paris, la capitale française, où le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, a échangé récemment avec la diaspora ivoirienne. C'était dans le cadre de la visite de travail et d'amitié du président des parlementaires ivoiriens. Les échanges se sont déroulés à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Célébration aujourd'hui, mercredi 28 septembre 2022, de la journée mondiale de lutte contre la rage, maladie mortelle qui se transmet de l'animal à l'homme par morsure ou par griffure. Et pour vaincre ce fléau, la vaccination de masse de la population canine. C'est ce qui ressort du message conjoint du ministère des Ressources animales et halieutiques et du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le point dans le journal de 13 heures. À présent, l'actualité hors de chez nous. En Guinée-Conakry, ouverture aujourd'hui du procès du massacre du 28 septembre 2009. Des militaires avaient tué au moins 157 personnes et violé 109 femmes lors d'un rassemblement de l'opposition dans le stade de Conakry, la capitale. À noter que l'ex-dirigeant Moussa Dadis Camara et plusieurs co-accusés ont été envoyés en prison hier, et cela avant leur jugement. Au Nigeria, début aujourd'hui de la campagne présidentielle. À noter que 18 candidats sont en lice pour remplacer l'actuel président Muhammadu Buhari, qui a 79 ans et après 2 mandats ne peut pas se représenter. Enfin, Cuba, face à l'ouragan Ian, le pays était plongé hier dans le noir en raison d'une coupure de courant généralisée due aux dégâts sur son réseau électrique. L'ouragan Ian, qui n'a pas fait de victimes à Cuba, menace désormais la Floride aux États-Unis.
Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, d'autres informations dans le journal de RTI 1.